Allô, les Ivocanes Bonjour. relayés, bonsoir. Je suis avec Laure La Bonté. Si je l'appelle Eugénie, c'est la même chose. C'est la C'est même la même personne. Si personne. je l'appelle Laure, c'est la même personne. Ne vous mélangez Ouais. pas. Madame La Bonté, c'est la même personne aussi. Donc, d'autres vont l'appeler Eugénie Tosséa, d'autres vont Mhm. l'appeler Laure La Bonté, d'autres vont mettre tout son nom qui ne rentre Aligné même pas tout. sur la carte d'assurance maladie. En tout cas, c'est la même personne, la même belle personne. Donc aujourd'hui, Yes. je suis avec Laure La Bonté et on va faire un tour de la personne en elle-même. On va la connaître, apprendre à la connaître, savoir pourquoi on la reçoit aujourd'hui. Donc, connectez-vous, partagez, dites que Ivocan Relais est là avec l'émission Ébuni et Érable qui retrace un peu le parcours des Ivoiriens qui sont au Canada. Donc, Ivoiriens d'origine qui sont au Canada. Donc, bonsoir, Eugénie. Bonsoir Larissa. J'ai Merci. dit Eugénie parce que tu as mis Eugénie. Si Ça l'or commence bien. sort, c'est l'or. Bonsoir Larissa. Bonsoir auditeurs et auditrices de Érable et Beni. Tout le plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Tu n'as pas le choix. Hein. Chez moi ici, ce sont les perles, Ah des oui, diamants oui, de au moins 2000 carats. j'ai Donc, tu n'as déjà pas le vu. choix d'être à J'ai la déjà vu. hauteur. D'autant plus que toi-même, tu es une perle, donc c'est normal que tu reçois Oh, que des perles. je brûle, je brûle. Donc, aujourd'hui, Hmm, tu vas te présenter aux ok, auditeurs de Ivocan Relais qui te connaissent pas. ok, C'est qui Eugénie Laure La Bonté Toséa? d'accord. Comme tu viens de le dire, Eugénie Lord Toséa La Bonté, elle est originaire de la Côte d'Ivoire, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis mariée, mère de 3 grands-enfants, puis grand-mère. Ouais. Ça, c'est joli, grand-mère. Les grands-mères qui ont 15 ans. Là. Donc, c'est pour la présentation, c'est ça. Donc, oui, je suis là aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois aller dans le vif du studio, mais je te laisse vraiment conduire. Mais on va conduire un peu. Sinon, si tu dis tout, je ne vais plus pouvoir te poser la question. D'accord. Je vais aller mollo. Est-ce que tu peux me décrire un peu ton parcours? Comment tu as fait pour atterrir au Canada? OK. Bon, dans mon nom déjà dit la bonté, ça veut dire que mon mari, il est québécois. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on est mariés, je pense, mais si j'ai bonne mémoire. Donc, après quelques années, ensemble, on a décidé de vivre dans le même endroit. Ça aurait pu être en Côte d'Ivoire, mais on a décidé avec les enfants de venir vivre ici, au Canada. Et ça, c'est depuis 2020. Décembre 2020, c'était en pleine COVID que je suis arrivée ici avec les enfants. Moi, je dis les enfants, mais ils sont grands. Donc, voilà. J'ai rejoint mon époux qui est québécois. Donc, on va dire que c'est l'amour qui t'envoie au Canada. En tout cas, mon Tu cœur as a brûlé. suivi le cœur. Tu as suivi le cœur. Ouais, on Donc, peut dire ça comme ça. on va prendre un peu la première partie de notre section de présentation que je vais appeler de la santé à la politique. Ouais, Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es ouais, préposé aux bénéficiaires. oui, Euh, c'est quoi qui motive ouais, d'abord, je vais revenir par derrière parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi une préposée aux bénéficiaires. ouais. Donc, dis-nous, euh, c'est quoi une préposée aux bénéficiaires et un peu, je vais dire, une journée type, en gros, là, en résumé vite Mhm. fait, dans ton quotidien de préposé aux OK. bénéficiaires. Bon, effectivement, au Canada, on appelle ça préposé aux bénéficiaires, mais dans les autres pays, c'est aide-soignante. Donc, moi, avant de venir ici au Canada, j'ai un diplôme d'assistance sociale. J'ai fait quand même un petit tour dans une structure qu'on appelle Orange Côte d'Ivoire. Il y avait un centre communautaire, un centre de santé dans lequel j'ai fait un petit tour avant de venir ici. Mais quand je suis arrivée ici, comme j'ai dit, c'était au temps de la COVID. J'ai vu le besoin qu'il y avait dans ce domaine et vraiment, je me suis laissée
en baquet. Et jusqu'à aujourd'hui, la liberté que ça me donne de faire d'autres choses, ce métier-là, m'a permis vraiment de rester encore là-dedans parce que c'est aussi les services qu'on rend, on donne. Donc, la journée d'une préposée, moi, je travaille de 4 heures à minuit. Ça dépend des départements parce que je suis équipe volante, donc ça dépend que si je suis Quand tu dis 4 heures, c'est 16 heures ou bien 4 heures 16 du heures. matin? Non, non, 16 heures, Ok. oulala. 16 heures à minuit. 16 heures à minuit. Et je finis mon chiffre. Donc, c'est comme ça tous les jours. Hey, excusez-moi. J'ai quelque chose qui s'est passé sur mon ordinateur. Je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, on t'entend bien, on te voit bien pour l'instant. OK, donc c'est bon, merci. Donc, la journée, quand j'arrive au travail, oui, je fais le rapport avec les autres collègues qui doivent partir, puis les tâches sont là. La plupart du temps, moi, je travaille en pédiatrie. Donc, c'est vraiment répondre aux besoins des enfants, des parents. En général, les parents sont là, donc on les touche même pas du tout. Parce que moi, je travaille au CHUL, donc on n'a vraiment pas accès direct aux personnes. C'est juste qu'on répond à leurs besoins selon que cela se présente à nous. Donc, en gros, je dirais pas que c'est pas grand-chose, mais c'est apporter la nourriture. S'ils ont besoin de besoins pour faire leur hygiène, tout ce qu'il faut leur apporter. Faut aller porter les prélèvements. Des fois, je fais l'accompagnement des patients aussi par exemple, au tribunal ou bien dans des centres de jeunesse. On fait vraiment un peu de service. Donc, voilà un peu en gros. Donc, pendant la COVID, on vous appelait nos anges gardiens parce que Hey, vous oui, étiez au front. Vous oui. ne comptez, comment on appelle ça? Je vais dire, N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. oui, ça n'arrêtait pas et vous ne Mm, comptiez pas vos heures. vos Franchement, yeux. Mm, vous ne comptiez pas vos heures. ouais. Et c'est quoi qui motive une proposition aux bénéficiaires à se lancer en politique municipale? Bon, faut dire que moi, la politique, j'ai grandi avec parce que mon père était conseiller municipal dans notre région. Puis j'ai travaillé quand même, entre autres, pour une structure qui s'occupait des élections en Côte d'Ivoire pendant plus de 7 ans. Après ça, mais je dirais avant ça, j'ai mes grands-enfants en question, leur papa, ivoirien. Donc, lui aussi, il était candidat à la mairie. Donc, j'ai été épouse d'un candidat, j'ai accompagné. J'étais vraiment pratiquement à côté de cet homme-là. Pour dire que la politique, quand même, c'est quelque chose que je connais beaucoup, en fait, que j'ai côtoyé. Et ça me fascine. Puis, en arrivant ici, au Canada, j'ai vu quand même que c'est différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans notre pays. Il n'y a pas d'affrontement parce que dès que je suis arrivée, si c'est un concours de circonstances, mais j'étais déjà dans un bureau de vote pour faire du bénévolat. Donc, après ça, il y avait un autre parti politique qui m'a sollicité à être représentant de ce parti-là, bien que je ne connaisse même pas grand-chose de ce parti-là. J'étais représentant de ce parti-là dans un bureau de vote. C'était les élections législatives. J'étais toujours dans une équipe, j'étais bénévole tout le temps, bénévolat, pendant près de 3 ans dans la même équipe. J'avais même invité des Africains à participer à cette vie active, cette vie de communauté, là, cette vie ici au Canada pour se faire connaître et puis connaître aussi comment ça fonctionne ici. Mais il faut dire que s'ils ont été pris par le découragement parce que c'est pas pécunier, ça ne rapporte rien, et ils ont arrêté. Moi, j'ai continué parce que j'aime le fait que je retrouve des gens que je connais pas, que j'apprends à connaître. Puis, de fil en aiguille, je peux dire aujourd'hui des bénévoles, je deviens candidate. On va dire bravo parce que c'est se mettre au service. Et depuis, même ton travail de proposé, Oui, tu es toujours au service. Donc, c'est comme oui, une continuité. Mais oui. juste pour rebondir sur cette histoire de continuité-là, c'est Mhm. quoi que ton, ton apprentissage de tous les jours en tant que proposé apporte comme nouveauté à cette démarche-là politique que tu veux adopter? Ben, c'est tout un ensemble parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans ma communauté chrétienne où j'étais, on avait pour habitude de faire du porte-à-porte. L'évangélisation, c'était tout le temps qu'on faisait les samedis, donc c'était déjà une habitude. Et puis, en tant que préposé, dans ce domaine aujourd'hui de la politique, c'est l'écoute.
être aux besoins, au service des autres. Ça, c'est quand même, ça fait la différence. Quand on est préposé, c'est pas tout le temps qu'on est apprécié dans ce qu'on fait, mais quand on sait le rendre bien, la personne à qui on rend ce service, on fait ces services-là, le comprend et l'apprécie. Et c'est la même chose pour moi pour la politique. Je m'implique en politique parce que je veux pas être, je vais être actrice de ce qui se passe aujourd'hui, du changement qu'il peut y avoir au niveau politique municipal. Alors, je ne veux pas me raconter, je ne veux pas me faire raconter. Vu tout ce qu'on voit depuis quelques années, le changement, le fait que les gens ne soient pas écoutés, il y a des choses qui sont imposées à la population. Moi, je dis, mais à un moment donné, il faut bien qu'on s'élève. Et ma façon de me lever, c'est vraiment de m'engager, de pouvoir porter la voix des citoyens qui, plus ou moins, ne sont pas beaucoup entendus. Donc, me mettre au service, les représenter, puis défendre leurs intérêts et leurs biens. Pourquoi tu choisis le parti Respect Citoyen pour lutter? Parce qu'il y a plusieurs, je pense, il y a Québec fort et fier, il y a, quand on voit dans la rue, il y a leadership, tout ça. Il y a leadership de sa maman, tout ça. Pourquoi est-ce que ton choix se porte sur Respect Citoyen? OK. Avant qu'il ne soit Respect Citoyen, c'était un groupe de bénévoles à la pelleterie, parce qu'avant, je restais à l'ancienne Lorette, donc c'était la pelleterie, et cette personne était candidate pour les élections législatives. Donc, on a été bénévole dans ce groupe-là. Avant qu'aujourd'hui, le 4 juillet 2023, que le parti, le groupement en question devienne un parti politique qu'on appelle Respect Citoyen. Donc, j'étais déjà au sein de cette équipe-là en tant que bénévole, engagée, active. Donc, c'est comme c'est le parti même qui est venu me chercher parce que moi, j'étais déjà là et j'ai vu la création du parti. J'étais là quand le parti a été créé. Donc, c'est bien entendu avec l'engagement qu'on voit de la personne, sa sincérité, sa façon de vraiment s'impliquer a fait que c'était vraiment une évidence que je dois dire. Et puis, mon chef, vraiment, il a vu mes actions. Il a vraiment fait cette suggestion. Moi, je l'ai prise au bon parce que c'est quelque chose que j'appréciais aussi. Donc, c'était pas un choix, mais c'est comme tu es dans une famille. Donc, s'il y a des tâches à confier aux enfants, ben, tu regardes d'abord dans ton équipe qui est là avant d'aller voir dehors. Donc, moi, j'ai pas connu un autre parti, j'ai pas milité ailleurs si ce n'est dans ce groupe-là. Donc, c'est comme une famille pour moi. Je reste là et puis je vais travailler avec eux parce qu'on se connaît bien. C'est fait naturellement. Naturellement, oui. Je suis tombée sur une discussion on va parler de Haïti, dans notre pays d'origine, où j'ai un ami cordonnier qui donnait son avis. Mais quand je dis cordonnier, c'est pas réparer les chaussures, mais c'est fabriquer les chaussures. Qui donnait son avis sur la chose politique de chez nous. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, un cordonnier, ça ne fait que des chaussures. Ça ne parle pas de politique. Reste dans tes chaussures. Est-ce que tu as déjà eu ce feeling-là où des gens, ben, peut-être ne te le disaient pas, mais du genre, une préposée, ça ne fait que s'occuper des gens. Va t'occuper, va au CHUL là-bas, laisse-nous dans notre business et tout. Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là, même si ça n'a pas été dit de manière crue? Est-ce que tu as déjà eu cette impression? Non, au sein de l'équipe dans laquelle je suis, c'est des gens qui ont appris à me connaître. C'est vrai, au-delà, le préposé, c'est comme un titre. OK? Mais au-delà de la préposée, c'est une personne. C'est une personne qui sait mettre les choses à leur place, qui sait valoriser, qui a de la valeur, qui a des valeurs, je veux dire. Donc, en politique, ça ne demande pas, j'ai écouté dernièrement un monsieur, il est ivoirien, j'ai pas tout son nom, mais il s'appelle Zézé, et je pense que c'est un homme d'affaires. Il a dit, le leader, il n'y a pas besoin de... Stanislas Zézé. Il dit, un leader... L'homme à la chaussette rouge. Rose. Il dit, un leader, ce n'est pas le CV. D'accord? Ce n'est pas le CV, mais c'est le cœur qui parle.
Et la politique municipale, c'est le cœur qui parle. Il faut mettre les choses à la bonne place et ça prend des personnes qui ont du cœur, qui ont le désir d'aider les autres, de penser aux besoins des autres avant eux-mêmes leurs besoins. Donc, puisque c'est une politique qui a un impact direct sur le besoin, sur le quotidien, moi je dis, et je suis concernée. Quand on parle aujourd'hui d'augmentation des taxes, quand on parle des taxes sur le logement, est-ce que parce que je suis préposée, je ne suis pas concernée? Non, je suis concernée. Tout le monde est concerné, seulement ça prend des personnes courageuses, ça prend des personnes engagées, des personnes qui croient en ce qu'elles font, qui pensent qu'elles ont de la valeur ajoutée pour pouvoir s'engager. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que je ne peux plus, si je dois dire, je ne peux plus me permettre de faire tout ce que je faisais avant parce que déjà, je suis affichée. Pour vous donner une anecdote, j'ai mes voisins là où je reste ici. Depuis un moment, quand on faisait les rencontres hebdomadaires, qu'on voulait avoir les gens pour les écouter, parce que c'est comme ça qu'on a pu faire notre plateforme électorale. On a pu faire des rencontres pour écouter les citoyens, quelles sont leurs préoccupations. À cette occasion, je devais les inviter, donc j'ai toqué à la porte, puis j'envoie le papier, il me dit, « Madame, je ne veux rien savoir de la politique. Je ne veux rien, pas en tout, tu fais parler comme... je ne veux rien savoir. » Et j'étais comme, OK, tu veux rien savoir, comme chez nous encore, on dit, si tu ne veux pas la politique, elle va te faire. Donc, j'ai pris mon calme. Ça, j'apprends aussi de tout ce que je fais comme politique. Il faut être calme. Il ne faut pas le prendre personnel. Et puis, c'est comme un homme qui drague une femme. Elle dit non. Peut-être plusieurs fois, elle va être tannée, elle va dire, bon, c'est bon. Peut-être dans le fond, il y a quelque chose qu'elle voulait avoir de lui, mais bon. Bref. Puis, quand on a mis les affiches dans toute la ville, dans mon secteur et tout ça, je sors, puis il me rencontre. Ah, voyons donc, c'est bientôt les élections. Waouh, mais c'est... J'étais comme, OK. Je dis, pourquoi vous dites ça? Je fais comme je ne savais pas, là. Ah, mais j'ai vu ta pancarte, Vincent. Non, j'ai vu ta pancarte. J'ai vu ta pancarte, Vincent. Non, mais voilà, vraiment, je suis contente. Il faut qu'on enlève machin. Je vais voter pour vous autres. Et ce monsieur-là, à chaque fois qu'on se croise, il dit, j'ai parlé de vous à telle personne. J'ai parlé de vous à telle personne. Donc, c'est pour dire que l'engagement, c'est-à-dire le courage qu'on prend pour se mettre en avant. Parce qu'on croit à nos engagements, on croit à nos idéologies. Nos idées, pas nos idéologies. On croit à quelque chose, à apporter un changement. Nous donne ce courage-là de nous afficher dans toute la ville, de mettre nos faces, de souvent même recevoir des claques en d'autres thèmes, font que cet engagement a fait qu'on a des gens aussi qui nous donnent de la sympathie ou je ne dirais pas de la haine, mais il m'est arrivé où mes pancartes étaient vandalisées. La première semaine où on a affiché les pancartes ici, pour moi, était vandalisé, ça a été brisé. J'ai dit, bon, moi, c'est mon premier choc au Canada, donc... Oui, pour dire, je n'ai pas encore vu ce côté où on m'a lancé à la figure que je suis une préposée, parce que je sais faire la différence quand je suis dans une équipe. Je sais ce que j'apporte à cette équipe. Et ça, pendant des années, c'est ce que les responsables ont vu. Aujourd'hui, ils sont venus vers moi pour me présenter, pour me demander de les accompagner dans cette aventure. Selon toi, quels sont les enjeux prioritaires dans ta circonscription Sainte-Foy et Plateau? OK. C'est vrai que Sainte-Foy, c'est un quartier qu'on pourrait dire de riche. Donc, c'est clair que les enjeux à Saint-Roch ne sont pas les mêmes qu'à Sainte-Foy-Plateau. Mais ce qu'on peut trouver ici, c'est ce qui est aujourd'hui le problème de tout pratiquement le Québec, c'est les pistes cyclables. Les pistes cyclables, il arrive que des voies dédiées aux voitures soient dégagées pour mettre des pistes cyclables. Donc ça, c'est un problème. Il y a des problèmes de stationnement dus au fait qu'il y a des travaux ou encore, on met encore des pistes cyclables. Ça, c'est des problèmes qui sont récurrents dans Sainte-Foy-Plateau. Le stationnement, les pistes cyclables, comment on dit ça? Oui, les travaux qui empêchent les gens d'avoir même la piste piétonne, il n'y en a même pas. Des fois, ils enlèvent. Regardez la route d'église. Peut-être que vous ne connaissez pas ici, mais quand on prend route d'église, il y a des travaux en ce moment depuis quelque temps. En plus de ça, le virage que les voitures ou les autobus peuvent prendre, le petit espace qui reste, qui pourrait être un espace des piétons, ça a été aménagé pour les vélos. Ça, c'est un problème. Les gens s'en plaignent. Il y a le fait qu'aussi, Sainte-Foy-Sillery, Cap-Rouge, il y a des gens qui veulent faire des gros buildings. Pourtant, c'est un quartier résidentiel. Donc, ça aussi, c'est un problème. Veillez à ce que ça ne soit pas. C'est comme, on prend nos quartiers en Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer pour ne pas faire un peu de trucs, mais
dans un quartier qui est dit résidentiel, bon, un tonton peut-être qui a eu son argent, il voit que vraiment il faut qu'il arrange des choses, il casse tout et puis il fait, voilà, 3 étages dans un quartier où c'est que des villas. Donc, c'est un peu le problème aussi que Sainte-Foy rencontre. C'est de garder quand même le mode de construction qui est là. Et c'est ça, dans mon engagement, j'ai dit, faire l'urbanisation à géométrie variable. Faire en sorte que si c'est un quartier de maisons basses, ça reste pour maisons basses. Si c'est un quartier où il doit y avoir des duplex, il faut que ce soit le cas, que ce ne soit pas de l'anarchie construite un peu partout. Donc, ça aussi, c'est un des engagements aussi qu'on veut voir. Si on arrive aux affaires, c'est des choses quand même qu'on doit vraiment étudier. Il y a aussi que Sainte-Foy est quand même un quartier où il y a beaucoup de personnes immigrantes. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de services. Tous les services sont à proximité. Donc, ça, il faut permettre à ces personnes-là qui arrivent de pouvoir s'intégrer. Comment ça se fait? Parce qu'on est dépaysé quand on sort de notre pays. On ne connaît pas la culture et le climat aussi s'impose à nous. On ne connaît pas forcément les structures, comment les choses fonctionnent ici. Donc, nous, au niveau de respect citoyen, on veut travailler avec les organismes non à but non lucratif qui s'y connaissent déjà pour mieux structurer ces personnes-là. Parce que oui, au niveau du fédéral, il y a déjà des structures qui sont là pour accompagner les immigrants. Mais nous, au niveau de la ville, on va veiller à ce que l'immigrant qui arrive se sente vraiment comme chez lui en mettant tout quand même ce qu'il faut à son service pour qu'il soit intégré, qu'il soit aussi un citoyen qui paye, qui vit ici en toute tranquillité. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Je vais prendre un point, le point des pistes cyclables. De ton explication, il y a l'anarchie à tout va, ça apparaît et moi je vis à Beauport, je vois ça. Mais ma question, parce que ça répond aussi aux besoins de gens qui parlent de être plus vert, plus écologique, surtout quand il fait beau. Donc, en été, on a les compagnies de location de vélo. Tout le monde est à vélo ou à pied et tout. Mais si on enlève, eux, ils passent où? Ben, en fait, nous, dans le fond, on n'est pas contre les pistes cyclables. Mais il faut vraiment comme une organisation pour mettre là où il y a besoin, où il y a une nécessité. Et puis, il faut dire que le vélo ne peut pas remplacer. Vélo, c'est un moyen de transport périodique. Alors que la voiture, c'est toutes les saisons qu'on utilise la voiture. L'autobus, c'est toutes les saisons qu'on utilise l'autobus. Donc, quand on fait, par exemple, quand on fait table rase de tout ce qui est passage de véhicules pour mettre des pistes cyclables qui sont juste pour une saison. Après l'hiver, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, il y a des endroits quand même qui sont appropriés pour mettre les pistes cyclables, pour mettre les vélos, parce que le centre-ville, ça fait touriste, ça fait vraiment, c'est agréable. Mais dans les quartiers, je vais dire, il y a des endroits, c'est vraiment la réorganisation de ces pistes cyclables qui est pour nous un problème. Il ne faut pas les mettre un peu partout. C'est vrai, même s'il y a des gens qui... Mais dans ce secteur, il y a combien qui vont prendre le vélo tout le temps? Il n'y en a pas. Quand l'hiver arrive, qu'est-ce qui se passe? Ces pistes-là restent. Et ça fait moins de place pour les voitures et encore moins de place même pour les piétons aussi. Donc, c'est vraiment réorganiser, remettre les choses dans leurs priorités. Où il y a une nécessité, où il y a priorité, il faut les mettre. Il ne faut pas faire l'effet de mode, on met un peu partout. Oui, c'est chic, mais au détriment de quoi? De la voiture. Moi, je dis souvent aux gens, je dis, mais qui est-ce qui fait le déménagement avec le vélo? Personne. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut vraiment évaluer un peu le pour, le contre. Ça dépend des pays. Ah, et c'est pas à toi, hein? Ah, oui, c'est vrai. Donc, c'est un peu ça. On n'est pas vraiment contre. On est pour, mais il faut vraiment mieux réorganiser ces choses-là pour ne pas que ce soit un combat entre les gens qui sont à vélo et ceux qui veulent les véhicules, parce que jusque-là, tout ça, là, ça a existé depuis longtemps. C'est pas nouveau que le vélo existe. Donc, qu'on fasse la place à chacun pour que chacun trouve son compte. Parce que autant tu fais pour le vélo, mais il y a la voiture qui est là, il y a l'autobus qui est là, il y a quelqu'un aussi peut-être qui va prendre sa moto. En tout cas, toutes ces choses-là, il faut que tous ces moyens de transport-là, chacun trouve pour son compte, en fait. Ouais, et puis que tout se passe dans l'harmonie. Dans l'harmonie, sans amener des divisions, des clivages et tout ça.
Dans ta campagne, les valeurs que tu mets en avant, c'est la solidarité, le respect, le Mhm. travail et la justice. Ouais. Comment est-ce que ces différentes valeurs-là se traduisent dans ton quotidien? Bon, ben, tout à l'heure, on parlait du fait que je sois préposée. Moi, je respecte, c'est un travail, il y en a qui ont étudié pour ça. Ben, je veux dire, on donne aujourd'hui des cours pour ça. Faut pas sous-estimer, faut pas même catégoriser les gens. Faut pas aussi prendre les gens de haut parce que, ah, il fait tel type de métier, donc lui, non, c'est ça, moi, je rappelle, c'est des valeurs que moi, je considère beaucoup. Même si tu es le balayeur dans la cour, faut respecter ce travail-là, la considération du travail de l'autre. C'est pas parce que lui, il fait ce travail-là qu'il est moins valorisé, il est moins valorisé que toi. Tout, chacun, si ça fait vivre la personne, c'est le plus important. Si la personne est heureuse dans ce qu'elle fait, c'est la chose la plus importante. Et le respect. Puis la solidarité, moi, je suis quelqu'un de solidaire. Je peux pas voir mon prochain dans une difficulté ou bien en train de peiner et puis je vais l'abandonner. Non, ça, je n'ai pas appris ça. Je suis toujours là pour les soutenir, appeler pour savoir comment les gens vont. Et même aujourd'hui, j'avais tellement de choses à faire ce matin que j'ai appelé quelqu'un ma fille dit, mais maman, tu sais pas que toi, tu finis même pas des choses à faire que tu te dis, c'est naturel de penser aux autres pour savoir si les gens vont bien autour de nous. Parce que c'est pas évident, on est au Canada, la vie n'est pas si facile. Donc, si on a un petit bout de temps qu'on peut appeler quelqu'un pour savoir comment il va, c'est déjà important. Donner de l'amour, ça c'est aussi quelque chose de très, très important. Je sais pas. Tu as parlé de ta fille, donc on va parler un peu de ton rôle de maman, de grand-maman. Comment est-ce qu'une maman de 3 enfants, grand-maman, qui Mhm. travaille, elle vient se lancer en politique? En tant que je sais qu'elle est businessman, parce que je sais que tu fais des affaires. Mais comment est-ce que tu arrives à concilier Mhm. toutes ces casquettes que tu es en train d'empiler Mhm. les Mhm. unes à la suite de l'autre, Ouais. des autres là? Comment est-ce que tu arrives? Mm. Ben, c'est pas la grâce de Dieu, mais mes enfants sont grands, sont grands. Ma dernière, elle a 26 ans. Il n'y a plus bébé chez toi. Donc, il n'y a pas bébé chez moi. Puis, mes petits-enfants sont pas ici, sont en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vraiment, j'ai le temps pour moi. J'ai le temps pour moi pour faire mes choses et tout ça. Donc, à ce stade-là, ça va. Mais ils sont là pour m'aider aussi. Parce que oui, je peux être partie toute une journée. Hier, je suis partie, je suis rentrée, je ne sais même pas à quelle heure, mais c'est parce qu'ils étaient là. Je les garde encore à la maison en plus. Je peux pas les Moi, je vais venir leur dire de quitter la maison parce que c'est des employés je, non rémunérés. je les garde, mais tu ne peux pas imaginer. Donc, des fois, je pense, j'ai dit, mais quand ils vont partir, je fais quoi? On va rester juste deux. J'aime toujours être entourée. Bah, ouais. Ben, c'est une chance de les avoir aussi, là, tu Mais sais. oui, mais oui. On Donc, partage les si tu tâches peux quand les... même. Ben oui. Et Mm. puis, eux, ça les arrange. Ben Ça oui, diminue les factures. on n'est pas exigeant avec eux, donc c'est correct. Oui. Ouais. Dans, quelle est la place des femmes Mm. et je vais dire, des communautés immigrantes Mhm. dans, dans ta démarche politique? Ben, c'est une bonne question. Ma démarche, mais c'est plus pour les femmes. C'est toutes les femmes. Aujourd'hui, on parle de 85 ans de droit de vote des femmes. Pour nous, les femmes qui arrivons ici, c'est sûr que pour beaucoup, on ne vient pas pour faire la politique. On fuit quelque chose pour venir se cacher, si je dois dire, pour se terrer, pour se faire une nouvelle vie ou bien reprendre des choses. Donc, c'est sûr que c'est pas la politique qu'on va choisir. Or, le problème, c'est que si toi, la femme, c'est vrai, la maman, l'épouse, la femme d'affaires ou bien la travailleuse et tout ça, on est tellement prise avec ces affaires que tu ne t'intéresses pas à la politique et la politique municipale. C'est ça qui a un impact direct sur ton quotidien. Avec respect citoyen, nous allons apporter quand même un souffle aux familles, aux personnes. 50% des baisses de taxes, pardon, 50% on va baisser la carte d'autobus à 50 $. Ça, là, c'est de l'argent. Je dis aux gens, je dis, quand vous avez ça, c'est de l'argent dans votre poche, vous pouvez envoyer vos parents au pays. 10% des baisses de taxes pour les commerces.
c'est déjà quelque chose. Et un souffle, même une femme, j'ai écouté une vidéo de ta rencontre avec une autre dame qui était coach. J'ai suivi ça un peu, je dis, waouh, elle fait tellement de choses que c'est à saluer. Oui, la coach, elle est lumineuse. Arlette Hachi, que je Donc, salue au imaginez passage. toutes ces femmes qui font du business ici, d'entendre qu'elles ont une baisse de 10%, c'est de l'argent direct dans leur compte. Donc, on pense aux femmes, mais en même temps, on les encourage à s'impliquer en politique parce que quand on se met en politique, on est non seulement le cœur des mamans, mais le cœur des femmes et on est vrai dans la politique qu'on fait. On a vraiment un impact et c'est un droit que les femmes ont eu. Moi, j'encourage les femmes vraiment à aller voter, non seulement ça, mais à s'impliquer à tout ce qui concerne le développement ou les engagements, à tous les paliers qu'on peut occuper, il faut occuper. Étant ici, on est des femmes, tout simplement, il faut qu'on s'engage parce que c'est ici qu'on vit, on veut faire grandir nos enfants ici. Il faut y penser, il ne faut pas se mettre en marge et ça, c'est quand même un regret parce que beaucoup de femmes sont vraiment en marge, elles ne s'intéressent pas. Moi, mon cri de cœur, c'est que les femmes puissent s'intéresser. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas... Peut-être on pourrait dire, mais comment elle fait ça? Moi, je ne trouve pas ça extraordinaire. C'est comme donner ma voix parce que je veux avoir un changement, je veux apporter quelque chose. Donc, tout le monde peut s'engager, tout le monde peut s'impliquer. Il suffit de le vouloir. S'il y a quelqu'un qui t'écoute, que ce soit une femme ou un homme qui t'écoute et qui veut se lancer en politique municipale, comment il fait? Où il commence? C'est quoi? On se lève comme ça et puis on dit, je commence à faire la politique. Oui, et ben, la politique, c'est pas quand même... il faut aimer. Il faut aimer, il faut s'intéresser. Quand on aime quelque chose, je me dis toujours, quand on aime quelque chose, on réussit dedans. Mais si c'est quelque chose que tu fais parce que, oh bon, écoute, j'ai rien à faire, il faut que je m'occupe, si c'est ça, tu vas tout de suite laisser. C'est pour ça que, comme j'ai dit au départ, j'avais invité plusieurs personnes qui ne sont pas du Canada, mais à la fin, je suis restée seule. Et ça a payé aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui veut s'impliquer, ben, il y a le bénévolat, c'est comme ça. Moi, j'ai commencé comme bénévole avant d'être aujourd'hui candidate puis devant vous. Donc, il faut s'impliquer dans tous les domaines. Quand on arrive dans un pays, il faut s'impliquer dans son quartier pour savoir ce qui se passe. S'il y a une grande communauté, il faut participer aux activités, que ce soit les activités avec les enfants. Faut pas. C'est pas facile parce que le Québécois, c'est quelqu'un qui observe. Il observe, autant nous, on les observe parce que c'est pas la même culture. Mais dans le fond, quand tu les connais, tu te dis, mais finalement, on a les mêmes valeurs, le respect, la considération. Et puis, oui, qui ne veut pas se faire aimer? Donc, c'est un peu ça. Tout le monde a le droit de s'impliquer, de s'intéresser. C'est de regarder. Aujourd'hui, Respect Citoyen a sa page Facebook, aussi à sa plateforme électorale. Vous pouvez aller voir, visiter, pour voir c'est quoi qui vous accroche. Ou alors, quand vous faites une analyse politique, vous regardez, ah, tel parti, quand même, ses valeurs me rejoignent. Je pense que, mais nous, on a besoin des bénévoles. Moi, je peux lancer l'appel que tous ceux qui veulent être bénévoles au sein du parti Respect Citoyen sont les bienvenus. Puis, si tu veux être membre aussi, ça coûte juste 25 $ pour être membre. Et puis, on ne sait jamais comment ça va évoluer pour ton engagement. On a toujours de la place parce que c'est un jeune parti qui a été créé il y a juste 2 ans. Donc, on a besoin des gens. Que ce soit femme ou homme, on a besoin des gens pour s'impliquer. Je n'entends plus. Je ferme mon micro à cause des bruits ambiants. Oui, à la maison, oui. Quel message que tu peux adresser aux électeurs de Sainte-Foy-Plateau? Vraiment ciblé, là, pour les gens de chez toi. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre, pratiquement à 2 semaines des élections municipales. Je suis candidate à Sainte-Foy-Plateau. Je m'appelle Eugénie Lord-Tosea. Ce que je vous demande, vous qui me suivez aujourd'hui, qui n'avez pas encore fait votre choix, ou qui hésitez, ou bien qui vous demandez, ou bien qui avez vraiment capté tout ce que j'ai pu dire, je vous demande de me donner votre voix pour que c'est pas un rêve, mais ce projet que j'ai puisse être réalisé, pour que les engagements que Respect Citoyen a puissent vraiment être exécutés. Parce que nous, ce sont des engagements, c'est pas des promesses électorales. Nous avons 66 engagements sur notre plateforme électorale. On a déjà déposé notre plan financier chiffré, quantifié, c'est-à-dire tous ces engagements qu'on a énumérés, on va être prêt à les exécuter dès qu'on est élu. Alors, si vous êtes à Sainte-Foy-Plateau, moi, je vous demande une chose, de me donner votre voix.
Et si vous êtes dans les rayons de Québec, Respect citoyen a ses 21 candidats dans toute la ville de Québec. Donc, allez voter Respect citoyen pour voir le changement s'opérer. Un parti qui écoute les citoyens, si c'est ce que tu cherches, je pense qu'il n'y a pas autre que Respect citoyen. Je vous remercie. En tout cas, le nom, respectez, mettez du respect sur le nom de Égénie Océan. J'ai une question. OK. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, les élections, au niveau de la municipalité? Bon, okay. La ville est divisée en circonscription électorale municipale. Oui. Mais, donc, vous, c'est quoi? Si vous, sur 21 ou bien quoi, si vous êtes nombreux à gagner, c'est votre candidat qui est le maire. C'est comme ça? Oui. Ça dit, les conseillers sont votés, le maire est voté, et lui, il est candidat dans Val-Bélair. Notre chef s'appelle Stéphane Lachance. Le voilà. Je vous le montre. Stéphane Lachance est candidat dans Val-Bélair et il a un colistier. Ça veut dire que s'il arrivait qu'il ne rentre pas comme maire, que son colistier gagne comme conseiller, lui, il peut rentrer comme conseiller à la ville. Mais l'idéal pour les engagements qu'on a aujourd'hui, vraiment, j'ai pas pu les énumérer, mais l'idéal, c'est qu'on joue majoritaire. Les engagements qui te touchent particulièrement à cœur sont lesquels? Au niveau de particulièrement. Ceux qui me touchent, il y en a plusieurs. C'est le fait même qu'il y ait un gel de compte de taxes. C'est-à-dire, tu as ta maison. Sur 2 ans, Respect citoyen s'engage à plafonner, à ne pas avoir d'augmentation année en année. Et ça permet aux parents de maîtriser leur économie, de maîtriser leur budget. Parce que si ta maison, le compte arrive 2022, ça fait 100 millions de plus, je dis comme ça, quelque chose comme ça. Tu te dis, bon, cette année, ça a augmenté de 100 millions. Et puis, 2023, tu ne maîtrises pas. Alors que nous, on veut faire un gel de compte de taxes pendant 2 ans. C'est-à-dire, pendant 2 ans, ton budget est plafonné, c'est le même montant que tu payes. Ça, c'est quelque chose qui me touche parce que je dis, les gens, il y a beaucoup qui ont revendu leur maison parce qu'ils n'étaient pas capables de suivre. Ce n'était pas les seules dépenses qu'il y avait. Donc ça, là, pour moi, c'est important. Le fait de rendre la carte de bus à 50 $, parce qu'aujourd'hui, la carte de bus est presque à 100 et quelques dollars. Donc, de baisser ça pour des parents qui n'ont pas tous des voitures et qui ont 3, 4 enfants, ils doivent payer les cartes d'autobus. Pour moi, c'est une économie, c'est quelque chose vraiment de valeur. Et encore les commerçants. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ferment leurs portes à cause des taxes. Et de baisser ça de 10%, moi, je pense que c'est des valeurs. Il y en a tellement dans cet engagement-là que je dis, on gagnerait à vraiment choisir Respect citoyen pour profiter. Moi, je vous encourage à aller voir sur le site les engagements qui sont là-bas. Vous allez les voir. Et pour profiter de ces engagements-là, il faut bien que ce soit Respect citoyen. Et on a dit, nous, on veut le transport en commun. Restituer la RTC pour mieux faire une desserte de la ville. Au lieu de ça, les gens veulent nous imposer un tramway qui va coûter tellement cher et qui ne sera pas viable dans la ville de Québec. À cause du climat et à cause du coût. Parce que imaginez-vous, quand on va mettre le tramway, ça va coûter au moins 30 $ la carte. Et ça, ce n'est pas que ça. Donc, les engagements de Respect citoyen sont sur leur site web. Vous pouvez aller voir. Et j'attends vos votes. Excuse-moi, je suis en train d'aller sur le site pour prendre le site et le mettre en commentaire. www.respectcitoyen avec un s.org. Donc, vous pouvez aller consulter la plateforme sur le site. Comment on peut, là, je pense que comment on peut vous soutenir dans votre campagne? Donc, c'est de voter pour toi, mais comment? Oui, moi, j'ai... Si quelqu'un veut être bénévole, par exemple, il fait comment il veut être bénévole. Moi, je donne mon numéro privé. J'ai d'autres numéros, mais je préfère donner mon numéro privé. Il n'y a pas de problème. Je suis au 581-999-5051. Vous m'appelez pour me donner... Attends, je vais écrire 581-999... 3 x 9, 50-51. Okay. Vous m'écrivez, vous m'appelez. Si vous m'appelez que je ne décroche pas, ben, vous me faites un message pour me donner votre disponibilité pour aller faire du porte-à-porte. Parce que si je ne fais pas du porte-à-porte, je ne ferai pas. C'est un parti qui gagne à se faire connaître. Alors, avec le porte-à-porte, ça va plus aider
avoir un impact encore sur les échéances électorales qui arrivent. Donc, si quelqu'un veut vous soutenir, il peut aller, il peut t'appeler. Il peut aller aussi Oui, sur si c'est votre pour faire site. du bénévolat, il peut appeler ou alors aller sur le site. Même quand on va sur le site, il y a un déroulé qui te conduit si tu veux être bénévole, si tu veux être membre, si tu veux faire un don. Donc, il y a tout un récit qui est là. Maintenant, si c'est de façon individuelle, genre, tu veux apporter ton soutien. J'ai vu la sœur, elle a fait cette émission. Je trouve que son histoire me touche et que comment je peux l'aider et tout ça. Moi aussi, en année électorale, on peut recevoir des dons qui, jusqu'à, je pense, un certain montant. Donc, on peut me faire des dons avec un reçu qui va vous permettre de pouvoir avoir un retour d'impôt de 175 $. Si vous faites un don de 200 $ le maximum en année électorale, ça te fait un retour d'impôt de 175 $. Donc, ça veut dire que tu as juste dépensé 45 $ de ta poche, en fait. Maintenant, les dons vont de 20 $ à 200 le maximum. Ce n'est pas que ça, mais si vous voulez être membre, ce sera avec plaisir. Si vous voulez donner votre temps aussi, moi j'apprécierais parce que ça me prend aussi des bénévoles pour faire tout le quartier des Sainte-Foy qui est si grand, si grand, si bâti, et puis voilà. Donc, tous les moyens sont les bienvenus et donc j'apprécierais tout ce qu'ils vont me donner. Là, on est au thème de notre belle discussion que j'ai vraiment trouvé instructif. J'ai entendu. Et puis, je me dis, oui, quelqu'un qui arrive en l'an 2020, Ouais. Même on pas est 5 ans genre encore. même pas 5 ans et qui s'investit autant. Ben, c'est un exemple pour nous tous là, qui sommes venus un peu avant Ouais. de nous dire, c'est comme un coup de pied au talon pour dire, Ouais. allez go, n'ayez pas peur. Ben oui. Parce que faut pas, je vais te mentir que il y a une partie, il y a une catégorie d'Ivoiriens qui ont juste peur de la politique, Ouais. comme moi. Parce que je trouve qu'il y a un côté qui est un peu nocif, un peu Malsain. nauséabond. On a été pas éduqués de cette même manière. J'ai fait même un post pour dire, mais tu sais, il y a des pays où on est, dont le Canada, où tu es surpris des élections en voyant les affiches. Sinon, si tu t'intéresses pas, mais tu ne le sais même pas. Ouais. Et moi, c'est quand mon rêve là pour nos pays, pour surtout les pays où ça va pas bien, surtout au niveau des élections, pour que ça puisse juste être des élections pacifiques, paisibles, ouais, apaisées, paisibles, tranquilles, ouais, c'est ça. voilà, tranquilles, et que quand ça finit, chacun va à ses affaires. Lui, tranquille, That's ouais. it. Oui, et puis la vie continue, parce que même si aujourd'hui un autre maire est venu, si je parle de l'élection municipale, il va continuer ce que l'autre a fait. S'il pense que c'est pas bon, il va voir comment il va améliorer. Et puis on avance, tout le monde avance, tout le monde a pour son compte. C'est ça. Donc, on espère qu'on va arriver à ce niveau de maturité-là. Oui, c'est notre souhait à nous tous, c'est notre souhait à nous tous. C'est pour ça justement que ça nous fasse moins peur. C'est ça que quand les gens me voient et disent waouh, tu t'es impliqué, je ne réalisais pas, je ne faisais pas le lien là, comme le déclic est là, je ne faisais pas le lien de comment c'est difficile pour nous dans notre pays quand on fait les élections, c'est même dangereux. Si on doit le dire, c'est pas pour exagérer. On est tous ici aujourd'hui avec l'esprit un peu, le cœur suspendu. Bah, qu'est-ce qui va se passer au pays? Comment ça va se passer? Tout ça. Mais quand on voit aujourd'hui, moi, je viens d'arriver à peine, il n'y a même pas. Il faut dire que moi, OK, je n'avais pas demandé la citoyenneté jusqu'à alors, pour d'autres raisons. Oui, pour beaucoup de raisons. Quand j'ai vu que les choses se dessinaient un peu pour moi, j'ai dit, OK, donc il n'y a même pas longtemps que je fais ma demande de citoyenneté. J'ai fait ça le 20 août et puis j'ai déposé mes documents pour être candidate le 26 septembre. Donc, en moins d'un mois, mon directeur de campagne me disait, il dit, toi, tu as battu un record. En un mois, tu as eu sa citoyenneté, maintenant tu es candidate. Pour dire que les élections, on espère vraiment, c'est notre vœu le plus cher en tant qu'ivoirienne immigrante, même si je suis canadienne d'origine, je veux dire, je suis ivoirienne d'origine. C'est aussi aujourd'hui notre prière d'avoir cette stabilité politique-là. Et s'il y a stabilité politique, il va y avoir stabilité véritable économique. Parce que c'est ce qu'on a ici aujourd'hui. Sinon, c'est quoi la différence? Voilà, c'est parce que le pays est stable. Politiquement, économiquement, ça va de source. Donc, vraiment, que Dieu nous entende, que
en tout cas, les choses rentrent dans l'ordre et puis un jour, qu'on nous aussi, on dise, oui, c'est possible que les femmes puissent s'engager en politique en toute tranquillité. Ouais. Hmm. Là, on a fini. C'est quelle question que tu aurais voulu que je te pose qui n'est pas venue? Tu as attendu, et puis c'est pas ça. Ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est tellement bien. En fait, j'appréhendais parce que je dis, quand c'est du direct, tu pourrais dire quelque chose, puis ça va sauter, comment ça va se passer. J'angoissais, puis... Mais oui, après, oui. Et pour la petite histoire, écoutez, elle voulait qu'on s'appelle. Je lui fais les topos. Je lui ai dit, pourquoi il a te donné le gaki avant les examens? Je dis, mais... Je dis, mais là, elle fait comme si on a causé... Attends, elle parlait comme il parlait ben. On n'a qu'à poser un peu avant de faire le panel. Mais il faut dire que quand j'ai regardé pour la coach, j'ai vu pour les autres, ça fait monter mon stress comme ça, là. Puis quand j'ai vu la coach, j'ai dit, mais c'est juste une discussion, pourquoi tu t'en fais Donc, ça m'a dit lui merci de ma part que... Oui, merci Alain, Hachi, la lumineuse. Quelle question on a? C'est vraiment, on a fait le tour. Merci de me donner cette occasion-là de pouvoir parler de mon projet. C'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à le faire. Est-ce que je vais continuer toute la vie? Je ne sais pas, mais pour l'instant, j'apprécie ce que je reçois, ce que je fais, puis le retour que tous les Africains, même les Québécois, quand ils me voient, j'ai été saluée la dernière fois par un monsieur, dit, je salue ton courage, pour dire que c'est pas seulement les Africains, mais c'est tous les Québécois. Il y en a qui me voient et disent, waouh, ça prend du courage. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir quand même un temps soit peu déballer un peu qu'est-ce qu'on présente nous en tant que respect citoyen. Et puis, bien sûr, ça va peut-être aller droit au cœur à celles qui hésitent à se lancer à la politique pour dire que c'est possible. Oui. Pourquoi pas? Oui. Donc, moi, c'est vrai, comme la question a été préposée, je ne me compte pas m'arrêter comme préposée, bien que ce soit un service. Je veux me former parce qu'il faut toujours se former. Je vais me former, certainement, pour la science politique, pour être encore plus outillé et que peut-être un jour je dise, voilà, j'ai fait telle affaire. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci pour l'émission. Je pense que... J'ai une dernière question, là. Parce que mon titre de la vidéo, ça sera de préposés à politicienne. Est-ce que si tu es élu, oui, tu peux plus travailler ou c'est comment ça se passe? Ben, ça dépend, hein. Je peux travailler. Là, en ce moment, j'ai réduit mes jours de travail. OK. Pour pouvoir vraiment plus te concentrer. Si après ça dépendra de l'engagement des occupations que ça va me donner à la ville. Okay. Sinon, je peux toujours garder quelques heures pour faire ce service-là. Et puis voilà. Mais Madame le maire qui s'occupe des enfants. On est au Canada. Bon, c'est le service citoyen. C'est ça le plaisir que j'ai à être au Canada, parce que si c'était le système français, on va te dire, mais ici, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Pour dire que dans mon équipe, on a toutes sortes de personnes, on a des avocats, mais jamais je n'ai été prise de haut. Parce que je m'exprime, je vais dire, avant d'être proposée, j'ai quand même étudié. C'est juste que peut-être je ne suis pas dans mon domaine, parce que j'ai un diplôme d'assistance sociale, je ne suis pas dans mon domaine, mais là où je suis, je me sens bien. D'être préposée, pourquoi pas? Soyez fiers d'être préposés. De donner des services, c'est vraiment apprécié. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir. En tout cas, moi, je pense que je n'ai pas de complexe à avoir. Et tu ne dois pas avoir parce que vous êtes nos anges gardiens. Puis, quand ça va bien, peut-être qu'on ne vous voit pas. Si ça va mal, tu peux faire autre chose. On est dans un pays où tu peux te former à tout moment. Oui. Voilà, donc il n'y a pas de complexe à avoir. Si pour l'instant, c'est ce que tu as envie de faire, mais apprécie ce que tu fais pour l'instant. Maintenant, si tu as envie de changer un jour, ben, tu changeras. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème que nous, on va vous dire bonsoir chez vous. C'était un plaisir de recevoir Eugénie. Moi, je l'appelle Laure. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis les autres l'appellent Eugénie. D'autres l'appellent Eugénie Laure. D'autres l'appellent Madame la Bonté. D'autres l'appellent Mademoiselle Tostéa. Tout. C'est la même personne. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci. Le 2 novembre prochain, Eugénie a besoin de notre soutien. Ceux qui veulent être bénévoles, elle a laissé son numéro. On a laissé le site internet. Vous pouvez aller faire un tour, aller voir ce que Respect Citoyen mange en hiver. Et puis,
Nelly, on se donne rendez-vous au soir du 2 novembre pour peut-être célébrer avec elle la victoire. On ne sait jamais. C'est lancé écrit quelque part dans le ciel. Mais en tout cas, félicitations. Les voies du Seigneur sont insondables. Les voies du Seigneur sont insondables. Donc, je laisse Dieu faire et puis voilà. Merci encore Nelly, merci beaucoup. Et puis, je dis bien de choses à tous les panélistes. Les auditeurs. Vos auditeurs, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, bonne soirée. On va se donner rendez-vous mercredi prochain avec une autre perle. Donc, je vous ai dit ici, là, c'est les 1000 carats, les 2000 carats. Ne discute pas avec quelqu'un. Mettez du respect sur le nom de ma chaîne. Bonne soirée. Bien et puis bonne soirée à tout le monde.